bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'Elementor. Elementor qui est un plugin WordPress d'éditeur visuel pour vos pages en fait, d'édition visuelle pour vos pages, et qui va vous permettre tout simplement de gagner du temps et d'avoir un système en no-code pour coder, pour intégrer vos pages WordPress. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que sûrement vous connaissez le Elementor, vous avez sûrement cherché déjà. Donc première étape, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comment installer Elementor. Donc pour ça, c'est assez simple. Vous allez dans Extension Ajouter. Vous tapez Elementor dans la barre de recherche ici. Hop. Et donc là, moi je l'ai déjà installé, mais vous installez Elementor Website Builder. Et vous l'activez et vous aurez Elementor sur votre site. Il y aura quelques étapes de configuration. Rien de très compliqué. On va vous demander 2-3 petits détails sur votre site, éventuellement de passer en pro, etc. Bref. Voilà. Une fois que vous avez fini ces deux étapes, vous pouvez aller dans Page, ajouter une nouvelle page ou modifier une nouvelle page avec Elementor. Et donc là, c'est la partie qui va nous intéresser du coup. Donc, je vais faire modifier avec Elementor. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir comment on peut, on va refaire en partie cette page et donc voir un peu les différents systèmes d'Elementor pour que vous compreniez les bases d'Elementor. On va pas pousser trop la vidéo. Là, c'est vraiment les bases parce que je pense que pour apprendre à utiliser Elementor, le mieux, ça va être de pratiquer soi-même. Donc, mais déjà les bases. Alors, première étape, dès que vous arrivez sur une page, vous avez ce petit bloc là où on vous dit de glisser un widget ici du coup. Et vous avez également, si vous avez une version pro ou même pas pro, hein, vous avez des templates de pages. Moi ce que je vous conseille, hein, c'est pour avoir votre propre visuel unique, c'est de partir sur votre DA, donc partir sur la création de vos propres blocs. Donc vous avez ce bloc là et vous pouvez donc ajouter un widget ici. Première étape, c'est que vous pouvez choisir la structure d'Elementor. Donc c'est-à-dire que là, il y a des structures proposées par défaut, où là, on va être en une seule colonne, 2 colonnes, 3 colonnes égales, 4 colonnes égales, un quart à droite, un quart et 2 quarts ici, enfin un demi. Voilà, donc vous avez vos structures. Donc si par exemple, moi je pars sur me dire, je vais mettre du texte à droite, à gauche, et une image du texte à gauche et une image à droite, dans ce cas-là, en fait, je fais une section de 2 colonnes comme ceci. Et ici, je vais tout simplement ajouter un éditeur de texte. Vous pouvez drag and drop comme ceci. Voilà. Et là, je vais mettre par exemple développeur. Je changerai les textes après. Hein, depuis 8 ans, je vous aide à réaliser votre projet, par exemple. Hop, comme ceci. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Vous pouvez drag and drop et mettre du texte comme ceci. Donc ensuite, il y a tout un tas de choses. Donc là, bon, vous avez ce qu'on appelle un WYSIWYG, hein, ce qui va vous permettre donc de mettre du gras, des liens, etc. Hop. Ensuite, vous avez le style ici que vous pouvez paramétrer. En cliquant sur la widget, vous avez toujours le style du widget. Donc là, il y aura par exemple l'alignement du texte. Voilà, tout simplement. Il y aura également la couleur du texte, la typographie et les ombres. Si vous voulez avoir une typographie et une couleur du texte qui est différente de ce que vous avez paramétré dans votre site ou dans votre thème. Tout simplement. Et après, vous avez tout ce qui va être propriété avancée. Et là, ça peut intéresser pour tout simplement placer les éléments ou ce genre de choses. Vous avez par exemple, vous pouvez mettre des marges comme ceci. Voilà. Vous pouvez mettre des marges internes. Donc ça, ce qu'on appelle des paddings en code. Donc une marge externe, c'est ce qui va être au-dessus, en dessous, à gauche et à droite. Et une marge interne, ça va être ce qui va être dedans. Voilà. Ensuite, vous avez la largeur, vous pouvez gérer la largeur. Vous pouvez gérer la position, donc absolue ou fixe. Position absolue, ça veut dire que il va venir se positionner par rapport à l'élément parent, en fait, tout simplement. Et fixe, c'est-à-dire qu'il va rester fixe dans votre page. Ensuite, vous avez le Z-index. Donc le Z-index, c'est la position des éléments, comme les couches des éléments, tout simplement. Par exemple, si vous avez un Z-index de 1 sur une image et un Z-index de 2 sur du texte, et que c'est au même endroit, le texte va passer au-dessus de l'image. En gros. Ensuite, vous pouvez mettre un ID ou une classe CSS pour mettre du code custom vous-même. Vous avez des effets de mouvement. Si vous voulez que le texte apparaisse, par exemple, au niveau du scroll ou à la souris ou ce genre de choses, vous pouvez mettre des effets. Voilà, et puis après vous avez tout un tas d'autres paramètres, je ne vais pas tous les expliquer, mais voilà, vous pouvez mettre un arrière-plan, vous pouvez mettre une image de fond, vous pouvez mettre une bordure si vous le souhaitez, vous pouvez régler le responsive, par exemple le masquer sur tablette, ordinateur, etc. Donc le mode avancé, ça va être vraiment pour paramétrer tout un tas de choses, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va mettre une image. Donc pour mettre une image, c'est pareil, on clique sur le petit plus ici,
et on vient par exemple prendre notre image. Voilà. Et donc pareil, on aura toujours le même système où il y aura contenu, style et avancé. Donc là, par exemple, on peut choisir une image de fond. Donc là, bon, c'est des images de défaut, hein, par défaut du WordPress. On met par exemple une image, c'est pas moi, hein, évidemment, parce que vous me voyez à la caméra. Vous pouvez définir du coup la taille de l'image, par exemple 300 par 300 par exemple. Vous pouvez mettre en personnalisé également, une légende, un lien si vous souhaitez que l'image soit cliquable. Vous pouvez également, toujours dans les réglages, gérer la largeur de l'image, gérer l'opacité si vous le souhaitez. Hop. Vous pourrez gérer la bordure. Le rayon de bordure, ça va être tout simplement est-ce que la bordure est arrondie? Voilà. Et toujours les mêmes paramètres avancés avec le z-index, les marges, les bordures, etc., etc. Donc là, vous retrouvez un peu toujours le même schéma. Donc voilà, toujours à retenir. On ajoute d'abord notre système en 1, 2, 3 colonnes, etc. Ensuite, on glisse les éléments qu'on veut dedans. Et en suivant, on peut paramétrer les éléments. D'abord l'élément global, ensuite le style de l'élément, et après les styles avancés si vous le souhaitez. Donc en suivant, ce qu'on va mettre, c'est on va mettre les compétences que j'ai du coup. Et pour cela, moi j'aimerais par exemple qu'il y ait des progress bars. Donc pour cela, je vais faire une section de 2 colonnes par exemple. Et on va aller chercher donc dans les éléments, les progress barres de progression. Donc on glisse comme ceci. Et voilà, ma compétence concepteur web. Bon, du coup, évidemment, j'ai rien paramétré, c'est Elementor qui le fait. Donc par exemple, je mets WordPress. Et ici, je vais mettre que j'ai un pourcentage à 100%, par exemple. WordPress, voilà. Ensuite, je peux aussi dupliquer les éléments pour pas se casser la tête à redesigner. Vous faites clic droit, dupliquer. Et ensuite, vous glissez votre élément dans la deuxième colonne. Et là, par exemple, je vais mettre Nuxt.js, qui est un framework JavaScript. Hop, et ici, je peux changer également, mettre autre chose. Par exemple, je peux mettre framework de Vue.js ou librairie de Vue.js, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça, c'est encore un autre petit tips. On peut dupliquer. On peut faire clic droit modifier si vous souhaitez aussi. On peut le copier, on peut le coller dans un autre truc. Et là, on va avoir aussi le réglage des colonnes. Donc, quand vous créez des colonnes, vous pouvez aussi les régler. Donc là, par exemple, on peut régler l'écart des colonnes. Vous voyez, là, je peux mettre tout simplement la largeur des colonnes, pardon. Largeur des colonnes. Je peux, hop, le mettre en pleine largeur, le mettre en encadré. Voilà, après, il y a tout un tas de choses. Je peux mettre, définir la hauteur des colonnes. Donc, par exemple, je mets adapter à l'écran, ce qui veut dire que ça va prendre 100% de la hauteur de mon écran. Si vous voyez bien, ça fait 100% de la taille de mon écran. Ce qui peut être vachement utile si vous utilisez, par exemple, un slider. Voilà. En suivant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais mettre la vidéo en pause le temps que mon chien arrête d'aboyer et je reprends dans 2 minutes. Non. Ok, non, du coup, c'est bon, il a arrêté d'aboyer. Alors, du coup, que disais-je? Donc, on peut régler la hauteur des colonnes également. Et du coup, je me suis perdu. On va retourner ici et on va le remettre par défaut. Voilà. L'alignement vertical. Donc là, l'alignement vertical, c'est par exemple si vous avez 2 colonnes. On va le voir sur celui-là. L'alignement vertical, c'est par exemple si vous avez 2 colonnes et vous voulez que ce soit au milieu, le texte va s'aligner au milieu de l'image. Vous avez une colonne plus grande que l'autre. Ça va venir centrer la colonne plus petite au milieu de l'autre, tout simplement. Vous pouvez aligner en bas, en haut, etc., etc. Débordement, je ne sais pas ce que c'est. Je ne vous cache pas quand je ne sais pas. Ensuite, vous avez la structure, par exemple 33, 66. Là, il vous permet de régler vos colonnes si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez le style avancé, vous pouvez mettre tout simplement un arrière-plan dans vos colonnes. Donc, par exemple, vous pouvez mettre, typiquement ce que je vous disais, vous pouvez mettre une colonne en pleine largeur, hein, comme on l'a vu, et mettre une image de fond, ce qui vous donnera un effet, par exemple, une sorte de bannière avec un titre de page, par exemple. On peut faire tout ce qu'on veut. Après, c'est une histoire de créativité et de réflexion. Et après, toujours les marges et des effets. On peut faire apparaître toute une colonne avec un effet de mouvement, par exemple, au clic ou au scroll de la page. Voilà. Donc là, on a vu un peu comment créer des colonnes, etc. On a vu un peu les éléments. Maintenant, on va partir. Qu'est-ce que je voudrais mettre de plus dans ma page? Voilà. Ça, ce qui va être intéressant, c'est tout ce qui va être les queries. Donc les queries, dans WordPress, vous avez les articles. Les articles, et vous pouvez également créer des custom post types. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les custom post types. Donc en fait, WordPress, c'est basé sur des post types, ce qui veut dire que les articles, c'est un post type, les pages, c'en est un autre, et on peut créer tout ce qu'on veut après. On peut créer par exemple des portfolios, on peut créer des teams, on peut créer je sais pas si vous avez des agences immobilières, on peut créer une agence immobilière, peut créer des annonces par exemple, donc custom post type, et mettre les champs que vous voulez dedans.
J'ai une vidéo là-dessus du coup. Et donc après, si vous voulez appeler une grille ou une liste de ces autres contenus, pour cela, par exemple, on va partir sur une colonne et on va dire, hop, alors je sais plus comment il s'appelle. On va partir par exemple sur la post. Donc il y a post ou portfolio par exemple ou galerie. On va partir sur les posts par exemple. On part sur les posts. Donc là par défaut ça m'a choisi les articles. C'est pas terrible le design donc je vais mettre autre chose. Hop. On va mettre un portfolio. Donc tac, je reprends. Là je fais l'upgrade. Portfolio. Portfolio par exemple. Donc c'est un style portfolio. Et là vous voyez ici, vous pouvez gérer tout ce qui est query. Et donc là, vous avez vos pages et vos articles. Ce que je vous disais, c'est des custom post types. Mais vous pouvez créer exactement tous les custom post types que vous voulez. Et après, vous pouvez gérer votre query. Donc, par exemple, on peut mettre include. Par exemple, si c'est l'auteur, par exemple, c'est vous, vous voulez mettre le prénom Johan, par exemple, vous pouvez mettre comme ça un système de filtres avancé. Vous pouvez les trier par date, etc., etc. Et vous pouvez mettre également une barre de filtre, par exemple par la catégorie. Et là, dès que la personne va cliquer dessus, ça va filtrer dynamiquement vos articles. Voilà, par exemple. Donc, par exemple, ça va être tout ce qui est query. Donc là, moi, je vais garder ma portfolio. Je n'ai pas créé encore le custom post type portfolio. Mais du coup, je le ferai après. Et donc, du coup, je viendrai changer article par portfolio. Et ça m'affichera ici avec mes catégories. Par exemple, Nuxt, WordPress, PHP. Ça m'affichera mes derniers items. Mes items de portfolio, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je pense avoir vu principalement un peu toutes les bases. Hein. Donc, n'oubliez pas de sauvegarder, hop, mettre à jour. Et donc, du coup, si vous allez sur le site, je vais me mettre en navigation privée. Voilà, du coup, il y a la page qui apparaît. Ce qui est génial, c'est que Elementor gère plus ou moins bien le responsive. Voilà, vous voyez, c'est déjà prévu par défaut, hein. Le responsive avec les colonnes, etc. Donc ça, c'est chouette. Et ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai Elementor Pro du coup, mais on va quand même passer en revue un peu les différents éléments, voir si j'ai des petites choses à faire. Donc section interne, c'est exactement, donc ça c'est les colonnes, hein, vous pouvez les faire directement ici. Là vous avez les titres, pas grand chose à dire dessus, hein, vous pouvez paramétrer le style de vos titres, etc. Mettre du H1, H2, très important pour la sémantique SEO. Vous avez les images, l'éditeur de texte on l'a vu, vous pouvez mettre des vidéos YouTube, Vimeo, etc. Vous passez un lien où vous mettez le fichier. Vous pouvez mettre des boutons. Donc le bouton, tout simplement, c'est un composant bouton que vous pouvez régler dans le style. Hein. Vous pouvez mettre une couleur, une autre couleur de fond, etc. etc. Voilà. Sachez que du coup, sur Elementor, vous pouvez paramétrer quand même des couleurs de base, hein, pour que ça... je ne sais plus exactement où c'est dans les réglages d'Elementor. Donc dans le plugin, dans les réglages, vous pouvez paramétrer des couleurs. Comme ça vous permet d'avoir toujours plus ou moins les mêmes couleurs et de ne pas vous embêter à redesigner à chaque fois, à restyliser les couleurs. Ensuite, où en étais-je? Ok. Hop, je rajoute les widgets. Vidéo, espaceur. Ça peut être vachement pratique, l'espaceur, ce qui va permettre de mettre des marges entre les éléments. Donc par exemple, si ici... alors, du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette une colonne. Là, je viens la mettre entre les deux. Là, je viens du coup ajouter un espaceur, comme ceci. Donc si vous voulez pas vous embêter avec les marges directement dans les colonnes, vous pouvez faire comme ceci. Mettez un espaceur ici. Et vous mettez par exemple 32 pixels. Et ça vient créer un bloc blanc, en fait, hein, enfin un bloc transparent, qui vient écarter les colonnes. Voilà. Juste, donc on peut le faire de deux manières, on peut le faire comme ça, ou alors ici, mettre une marge en bas de 50 par exemple. Voilà, ça revient exactement en bas. Par contre, il faut déverrouiller ça et mettre 0,50. Voilà, 0,50. 0 en haut, 50 en bas. Vous voyez, ça me crée aussi de la marge. Donc comme vous voulez, les deux... normalement, on utilise plus les marges ici, mais si vous voulez mettre des espaceurs pour pas vous perdre, vous pouvez le faire également ici. Ok. Ensuite, donc les espaceurs, c'est vu également. Ensuite, vous pouvez mettre une Google Maps. Hein. Vous pouvez mettre des blocs d'icônes. Ça, je sais que ça s'appelait souvent les blocs d'icônes. Donc comme ceci, vous choisissez votre icône ici. Donc ils ont une bibliothèque d'icônes par défaut. Vous pouvez également téléverser des icônes sur des librairies, d'autres librairies, tout simplement. Voilà. En suivant, donc on a vu les icônes. Alors je vais enlever ça. Tac. Ah, ça m'a enlevé toute ma colonne. Ok. Hop. Google Maps, icône. Après, vous avez tout ce qui est, ce que je vous disais, hein, tout ce qui est grid, hein, portfolio, machin, toutes les queries, hein, vous pouvez rappeler vos articles, etc. Vous avez tout ce qui va être slider, du coup. Page de login si vous souhaitez. Des titres animés. Hotspot, ça va être des... Je sais plus ce que c'est hotspot. Ah oui, c'est des points comme ceci. Ok.
Je suis vraiment désolé pour mon chien qui aboie toutes les 10 secondes. En suivant, vous avez également plein d'autres choses. On va pas tous les faire. Vous avez des carousels, testimonial, ça va être tout ce qui va être avis client. Reviews, ça va être les avis. Table of content, du contenu. Countdown, ça va être du chronomètre, par exemple lancement du site dans X jours. Bouton de partage, ça va être tout ce qui est bouton sur les réseaux sociaux. Citation, Facebook button, Facebook comment, machin, etc. Un bouton PayPal si vous voulez faire du paiement. Loti, ça va être tout ce qui va être des animations SVG. Voilà, vous avez, c'est un site à la base qui permet de générer des animations SVG. Donc vous avez déjà plein d'animations SVG qui existent. Hein. Donc ça, c'est dans Elementor Pro. Je vous le conseille également. Et puis après, vous avez énormément d'autres choses. Hein. Voilà. L'autre truc que je peux vous dire aussi, c'est si vous avez d'autres plugins d'installer. Vous souhaitez par exemple, vous avez un plugin pour en mettre des PDF dans la page. Vous pouvez mettre des codes courts. Pour les codes courts, il y a un truc qui s'appelle code court tout simplement. Et donc généralement, on passe un shortcode WordPress là-dedans. Donc ici, on vient mettre, voilà, c'est exactement comme ceci, on vient mettre, par exemple, généralement, si c'est un PDF Viewer, il s'appellera par exemple PDF Viewer, ID égale 38 par exemple. Et ici, vous aurez votre PDF qui s'affichera si vous avez un plugin de PDF Viewer. Voilà, donc généralement, les shortcodes sont donnés dans les plugins et vous pouvez les mettre comme ça intégrés à vos pages. Donc voilà, je pense pour les bases d'Elementor, ça vous fait un petit tuto pour vous donner un peu un aperçu. Il n'y a pas grand chose à aller voir, hein. Vraiment tout ce qui va être les colonnes, dès que vous maîtrisez les colonnes, un peu les éléments, vous savez qu'on peut animer dans les styles avancés, etc., qu'on peut dupliquer également. Je pense que vous avez toutes les billes pour faire votre page tranquillement. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler un peu plus sur Elementor. Je pense que le mieux c'est de découvrir par soi-même en suivant. Donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, commenter si vous avez des questions, j'y répondrai. Si vous avez des petites galères sur Elementor, je peux prendre le temps d'y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!